106.9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 7h32, soyez les bienvenus sur Énergie. Il y a Calvin Harris avec Feel So Close. Ça arrive dans 2 minutes pour vous. Le Super 06, c'est dans moins de 10 minutes. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, peut-être bien quelques brumes et brouillards ce matin en Vaucluse. Après dissipation de belles apparitions du soleil sur quelques passages nuageux et le retour du vent, le Mistral va souffler le long du Rhône jusqu'à 60 km/h cet après-midi. Comptez 10 degrés au meilleur moment. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. Pas mal de bouchons en vue dans et autour des grandes villes ce jeudi, journée nationale de mobilisation pour les 55 000 taxis du pays. Ils sont appelés à faire grève pour notamment dénoncer les changements prévus dans le transport des malades. Certains taxis pourraient perdre 90% de leur chiffre d'affaires. Des opérations escargots sont organisées à Marseille, Montpellier ou encore Avignon. Les salariés de Virgin mobilisés hier à Avignon alors que l'enseigne nationale est en cessation de paiement. Ils se sont rassemblés à la mi-journée pour dénoncer la menace de fermeture devant le Megastore de Cap Sud. La députée PS Michèle Fournier-Armand est venue les soutenir. Une pétition est en ligne sur le www.change.org ou sur la page Facebook soutien-virgin-avignon. Un CFA qui déménage, Florentin Mouret va quitter Avignon pour Monteux. Le centre de formation des apprentis créé en 68 va déménager pour la rentrée 2016 sur l'écoquartier de Beaulieu. La décision de déménager pour plus d'espace et des problèmes de cohabitation avec le voisinage remonte à 2005. Les travaux devraient débuter l'an prochain. Un mot de sport et le coach de l'Avignon volleyball, José Hamet, a pris son 3e carton jaune de la saison. C'était lors du dernier match de Coupe de France le week-end dernier face à Rennes. Un 3e avertissement qui devrait priver José Hamet de banc lors d'une prochaine rencontre. Son premier album a cartonné, Le droit de rêver de Tal s'est vendu à presque 130 000 exemplaires. Un beau succès pour la chanteuse de 23 ans qui a donné ses tout premiers concerts il y a quelques semaines. Une sorte de révélation. Ces moments-là, c'est des moments que j'attends en fait depuis toujours. Il y a même des vidéos de moi où je monte sur les tables à la maison, dans le salon, j'ai envie que tout le monde m'écoute. Voilà, j'ai toujours voulu être sur scène et avoir un public. C'est exactement le site Le Sens de la Vie, justement, où je parle de la scène. C'est exactement ça, c'est vraiment le sens de ma vie, la scène. C'est là où je suis moi, où voilà, il se passe quelque chose de magique, où je pourrais faire ça toute ma vie jusqu'à ma mort. Ça c'est clair, net, c'est dans mon sang, quoi. Elle qui devrait partir en tournée l'an prochain. En attendant, elle sera à Cannes le 26 janvier pour les Energy Music Awards. Elle est nommée dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Vous votez toujours sur énergie.fr. Voilà pour vos infos. Bon début de journée sur Énergie. Merci à vous d'avoir choisi Énergie pour commencer votre journée. C'est jeudi, on est le 10 janvier. Soyez les bienvenus. Vous nous appelez pour nous rejoindre 0870 42 48. On va s'écouter Calvin Harris dans 2 minutes. Et Alice est avec nous. Elle nous a appelé parce qu'elle a un problème avec son mec qui a un problème lui-même avec un sac poubelle. Oui. Alice, rebonjour. Salut Manu. Alice, peux-tu nous expliquer ton problème qu'a ton mec avec un sac poubelle? Ouais, en fait, à chaque fois que j'envoie faire les courses, c'est qu'il me ramène des sacs poubelles. Il me ramène ceux avec la petite ficelle qui pendouille en bas, tu sais, qu'il faut entortigoler. Oui. Voilà, et pas ceux à poignée. Ah ouais. Je déteste ça. Et parce qu'ils coûtent moins cher. Les sacs à poignée coûtent plus cher que les sacs avec la petite ficelle. Et c'est ça. Quoi? Pas forcément, j'allais dire, je vais intervenir, excusez-moi. Moi j'ai fait une étude de cas là-dessus et tu peux trouver des poignées qui sont pas plus chères que les ficelles en dessous. T'as vraiment fait une Oui, étude j'ai fait une de étude de marché pour savoir si les sacs à poignée étaient plus chers que les sacs à ficelle? Oui. T'es pas débordé de boulot pour... Ça va globalement. Merci Stéphanie. Alice, et quel est le problème exactement? C'est pas pratique du tout, ça se déchire, tu passes un temps fou à fermer ton sac, je trouve ça ridicule. Et je voulais ton avis là-dessus parce que c'est un sujet d'engueulade récurrent chez nous. Change de mec. Alors je vais dire un truc, moi je prends que des sacs poubelles à poignée. Ouais. C'est vrai. Bah voilà. Et je suis d'accord avec toi que le sac avec le truc en dessous, déjà tu mets 1000 ans à le trouver. Oui. Le petit cordon de merde là, machin. Et ensuite, il se déchire une fois sur deux quand tu fais le tour pour faire le nœud. Je suis d'accord, il faut prendre des trucs à poignée. Et en plus, t'es obligé d'aller toucher le dessous de la poubelle. Par définition, c'est horrible, quoi. C'est l'endroit où il y a le jus de poubelle, quoi. Donc, il faut des poignées.
Oh, enfin, si elle fuit, d'accord, mais enfin, si elle fuit pas, le jet de poubelle, il est à l'intérieur. T'as pas envie de la toucher ta poubelle en Et dessous. puis, en plus, le jet de poubelle, on le récupère, on en fait non. de l'alcool frelaté. Quelle horreur. Oriane, au standard? Ah mais moi je suis d'accord. C'est comme quand t'essayes de fermer un vieux sac plastique parce que t'avais plus de sac poubelle. T'essayes de faire un nœud, tu crois que t'as réussi, donc c'est traître, et en descendant la poubelle, tu vois que ça s'est ouvert d'un côté. Et ça c'est frustrant. Mais il est possible que les mecs qui ont inventé, Alice, les sacs poubelles que ton mec prend, ce soit juste pour nous emmerder. C'est possible. Peut-être que le 7e jour, Dieu ne s'est pas reposé, mais il a inventé le sac poubelle avec le petit sac en dessous, en se disant, tiens, je vais les emmerder au paradis, ils vont prendre des sacs poubelles comme ça, parce qu'ils sont trop heureux là-bas. Oriane? Maintenant ce que je fais quand j'ai des sacs à ficelle, je ne prends même pas la ficelle, je fais faire des tours sur elle-même au sac et je ne prends même pas le temps de faire le nœud. Voilà ce que je fais. Et c'est quoi? Et boum. Voilà, et même si ça s'ouvre dans la poubelle générale, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai des sacs à ficelle. Exactement. Et on lui dit merde cette société de consommation. Vous savez pourquoi j'aime cette émission? Parce qu'on parle des vrais problèmes. Ouais, c'est vrai. Exactement. Mais ça fait partie du quotidien, ce genre de truc. Mais absolument. Alice, je te remercie beaucoup de m'avoir appelé pour nous avoir soulevé ce problème des sacs poubelles avec la petite ficelle qui pend. Mais merci de tes conseils, Manu. Je t'en prie. Ah, je me sens mieux. Ça va mieux? Ouais. Oriane? Je rappelle que son conseil était change de mec, Alice. Oui, j'ai pas d'autres conseils. Je t'embrasse, merci de m'avoir appelé. Gros bisous, 7h38 sur Énergie. Voici Calvin Harris comme promis, c'est So Close. Et juste après, c'est le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie, voire même la sauver. La preuve dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. I feel so close to you right now.